Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de match commenté en format premium. Toujours le même tournoi, donc le tournoi par cage en format premium qu'on a eu il y a maintenant quelques semaines. Et aujourd'hui une game très intéressante puisqu'elle oppose deux decks qui ont un early assez impressionnant. Puisque nous avons d'un côté Spike Brother joué par Axel, toujours Crusher Q, Crushing Yagi Q si vous voulez suivre sa page sur Facebook, qui joue donc Spike Brother, un clan très intéressant en premium puisqu'il peut revêtir différents aspects, c'est-à-dire que vous pouvez, déjà vous voyez Mecha Trainer, vous ne savez pas sur quel pied danser puisqu'il y a différents decks Spike que vous pouvez retrouver en format premium, le plus connu étant bien sûr celui qui se base sur le GB8, Ellard 8, qui en fait va essayer de stall la game, essayer d'arriver le plus rapidement possible au GB8 qui est l'un des plus forts stride de Spike Brother et qui va ensuite essayer de vous one turn kit, c'est-à-dire de vous mettre les 6 dommages en un tour. Donc c'est un deck qui est vraiment très intéressant puisque Spike Brother possède plutôt des cartes agressives et là le but de ce deck c'est vraiment de temporiser la partie pour arriver jusqu'à ce fameux GB8. Donc on a cette optique là de deck, mais on a aussi l'optique Agrias ou l'optique tout simplement Standard Plus, c'est à dire qu'on va utiliser l'agression early de Spike Brother pour vraiment générer du CA, des attaquants sur le terrain qui vont venir rusher l'adversaire très très tôt dans la partie. Et donc là vous voyez qu'on a deux optiques de deck très différentes, une optique qui va être très rush, donc très agressif dès le début, et une optique plutôt de temporisation jusqu'à atteindre le GB8. Et donc quand vous affrontez ce genre de deck Spike Brother, c'est difficile de savoir sur quel pied danser et savoir ce que vous devez faire en fait, parce que est-ce que vous donnez peu de CB et temporisez un peu la partie, mais dans ce cas là vous faites le jeu de Ellard 8, ou est-ce que au contraire vous le rushez et si c'est un deck Agrias, eh bien l'adversaire aura beaucoup de CB pour vous maraver la gueule tout simplement. Donc voilà, c'est compliqué de jouer contre ce match-up, et pour résoudre ce problème, en face, il y a Hassan, qui, vous avez pu le déduire, à ses sleeves et à son playmat, jouera Tachikaze. Donc Tachikaze, c'est pas trop compliqué, en premium, il n'y a qu'une seule version, c'est la version Anger Blader, puisque Anger Blader est à 4 en format premium, et donc du coup en fait on va plutôt s'axer sur une version standard plus avec le nouveau stride de la Premco qui est vachement intéressant, mais le but voilà c'est d'avoir une agression early très rapide. On sait que Tachikaze en standard et notamment avec Anger Blader, c'était l'une de ses grandes forces, l'agression early, à un tel point que Anger Blader a été restreint au format standard et est toujours restreint au format standard. Donc là voyons voir ce que ça donne au format premium et quels sont les deux decks en présence. Donc là les deux adversaires coupent et mélangent leurs decks. Hassan, vous voyez qu'il a une main plutôt pas mal, Axel on ne sait pas trop. Et donc je crois que c'est Hassan qui commence, voilà. Donc une main plutôt pas mal, le Sonic Noah qui arrive, qui permet de piocher une carte, c'est pas un mauvais ride. Ouh là on voit qu'en fait Axel a Zazan dans sa main, donc est-ce qu'il joue une version agressive Vanilla ou est-ce qu'il joue une version Ellard 8? Donc là il va ride Zazan, ce qui est plutôt pas mal, puisque Zazan est à 1 dans le deck, encore une fois, pioche une carte, et ensuite fait l'effet de Zazan. Est-ce qu'il a deux vanilles en main? Ouais, il a deux vanilles en main, mais c'est deux... Ah non, c'est un vanilla, un trigger, ça va. Donc là, il va call ses cartes. Est-ce qu'il va essayer de faire une grosse colonne, ou est-ce qu'il va faire deux colonnes à peu près équivalentes en termes de puissance? Donc il va réfléchir où est-ce qu'il pose ses cartes. Très très important. Est-ce qu'il va faire 13 et 18 ou alors 8 et 23? Ouais, donc il fait une autre optique, c'est-à-dire 10 et 21. Et là il draw deux cartes. Donc l'Open Zazan, vraiment le meilleur move. Il est déjà en GB1, ce qui est vraiment intéressant. Est-ce qu'il s'axe plutôt sur une optique GB8? On va voir. Donc là il a deux colonnes qui sont vraiment puissantes, une à 21 sans trigger et l'autre qui va être à 13 et 10, 23. Donc les deux demandent plus que... Enfin l'une demande 15 4 shield, l'autre demande minimum 24 shield. Sachant qu'il n'y a encore pas de trigger qui rentre dans l'équation. Là sa place je taperai d'abord avec le Vanguard au cas où j'ai un crit pour tout mettre à l'étape avec la plus forte. D'abord je suis vraiment pas fan de ce move.
Hassan va prendre le dommage. Là, s'il avait un trigger def, il pouvait peut-être mettre un 15-4 shield pour faire un no-pass tranquillement. Donc là, il va juste prendre les 2 dégâts. Pas de trigger def. Il repioche un heal, ce qui est vraiment moche. Mais Hassan ne se laisse pas abattre. Il ride le Smilodon. Il n'a aucune target, donc il n'avait aucun G1 à placer sur le board pour donner la gauge on place de Smilodon. Ce qui est un peu dommage. Il va lancer peut-être son Crocanto, c'est peut-être pas mal. Après, c'est difficile de lancer Crocanto parce que toutes les cartes en fait demandent de taper le Vanguard. Et si l'adversaire a une sphère, les paliers que peuvent passer justement les cartes vont permettre d'aller toucher ce Crocanto en early game. Et donc Hassan va devoir commit de sa main pour défendre cette pièce qui est somme toute assez importante dans son plan de jeu. Donc il commit ce Crocanto, il a un deuxième Smilodon, donc il va lui mettre une gauge on place, attaque. Alors là par contre il n'a pas le droit de faire ça puisque Smilodon ne peut attaquer que le Vanguard s'il souhaite mettre une gauge. Donc là on a un... Voilà, donc là il corrige, il est obligé d'attaquer le Vanguard. Donc là heureusement il a vu son erreur, il a corrigé. Et ensuite donc là c'est un rush de Hassan qui va setup son Smilodon à 29, son Crocanto à 29, ce qui est plutôt pas mal. Check, oh une bonne carte mais pas de trigger et hop, un petit Smilodon à 29. Axel qui a, selon moi, peut-être fait une erreur, puisque le Smilodon, avec un 15-4 shield, on pouvait facilement le défendre, et il a pris un dommage qui peut être vraiment très très fatal dans ce match-up. Vaut mieux rester à low dommage tout de suite, avant que les colonnes soient vraiment effrayantes. Donc là, il aurait pu mettre son 15k, faire un no-pass, et tout simplement rester en fait prendre le Crocanto et être un dommage, 2 dommages max s'il y avait un crit. Parce que là le truc c'est que s'il y avait un crit, Axel était soit obligé de commit un PG tout de suite, soit il passe à 3 dégâts. Ouais, soit commit un PG, soit passer à 3 dégâts. Ce qui peut être vraiment mortel quand on est deuxième dans ce match-up Tachikaze. Donc là il fait l'effet de Wonder Boy qui va lui permettre d'aller chercher un autre Wonder Boy. En plus, s'il avait utilisé son 15-4 shield pour garde, il aurait pu faire le skill de Wonder Boy pour le remettre au deck. Ça aurait pu être intéressant. Donc là, à mon avis, c'est un petit miss du côté d'Axel. Donc là, la contre-offensive est en marche. Donc on a une colonne, tous les braquis vont prendre 10, donc on a une colonne à 30, donc il touche Crocanto. Donc Hassan va devoir commit de la main pour le défendre. On a une colonne à 18-28 qui ne touche pas Crocanto, et on a une colonne à 28 seulement qui ne touche pas Crocanto. Donc là c'est dommage parce que du coup s'il avait utilisé son 15-4 shield pour garde, il aurait pu avoir 2 colonnes qui touchent Crocanto au lieu d'une seule. Donc là il tape le Vanguard, donc il rush quoi. Donc là on est sur un plan de jeu rush. Donc là Hassan peut utiliser son 24 shield, mais ça va lui donner des cartes en main en moins pour lancer son plan Anger Blader, qui est plutôt pas mal parti puisque Axel a 4 cartes en main. On peut déduire qu'il a au moins un G3 pour ride, peut-être une carte pour stride et 2 shield. Donc potentiellement 2 cartes en main pour neutraliser Anger Blader. Donc ça veut dire que si Hassan fait... Anger Blader est capable de faire 7 attaques au maximum de potentiel. Ça veut dire que Axel va devoir en garde 7 moins 3 4. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là il commit son 24 shield, ce qui est pas dégueu. Donc là on a une colonne assez importante, crit. Donc c'est pas le temps le crit qui va emmerder, je pense, c'est plus le draw def qui va donner à Hassan une carte en plus pour jouer le prochain tour. Il réfléchit s'il le met sur son Crocanto ou sur son Vanguard. Donc là il le met habilement sur son Crocanto. Et là en fait il vient de pêcher Megarex. Et comme il a plein de CB, Megarex va vraiment être très intéressant au prochain tour. Donc là il réfléchit, je pense qu'il va se laisser passer à 5, de toute façon il n'a pas trop le choix. Il trigger, voilà. On voit qu'il n'est pas trop touché de trigger défensif, que sa main n'est pas garnie de trigger, donc c'est pas illogique qu'il en ait à ce moment-là. Après on sait pas ce qu'il y a sous ses gages. Noah qui vient garnir sa main, qui est vraiment pas mal. Ride Anger Blader. On sort l'Axel 2. Est-ce que Hassan va être capable de tuer sur ce tour? Donc là basiquement je pense que c'est un tour... il est tellement mal à 4 dégâts que ça va être un tour tué ou être tué au prochain tour. Hein. Basiquement. Mais est-ce qu'il a de quoi power up assez son tour pour vraiment mettre en place ce plan de jeu agressif?
Donc là, le Megarex qui est placé, il va falloir lui mettre de la gauge maintenant. Et son Crocanto est déjà à 29, ce qui est déjà énorme. 29, ça veut dire que Axel ne peut pas le garder avec une seule carte. Et il ne va faire que grossir après, durant ce tour. Donc là, Hassan qui réfléchit comment il place ses pièces. Ouais. La réflexion va être intense. En plus, ça c'est bien parce qu'il a pas mal de CB pour jouer. Donc c'est plutôt cool pour lui. On va voir ce qu'il va décider de faire. Ouais, il a vraiment pas mal de pièces pour jouer, là on voit dans sa main. Je crois qu'il a un deuxième Megarex, je crois. Donc chaque Megarex peut lui coûter maximum 2 CB. Donc il lui manquerait un CB en fait pour... il lui manquerait un CB pour lancer les 2 Megarex. Donc là il décide de faire le plan de jeu où il utilise justement son Zandilofo pour donner 5000 au Megarex. Et là, il va devoir laisser justement 2 cartes sur le board. Alors, est-ce qu'il va réussir à power up son Turbo Smilodon assez pour pouvoir faire les 7 attaques? C'est ça le problème de ce deck. Donc là, il fait lui. Il va mettre une gauge sous le Turbo Smilodon. Ah, j'aurais plutôt mis une gauge... Ah, quoique... J'aurais plutôt mis lui en devant, mettre une gauge sur lui-même. Tapeur à 12 au lieu de ah non, il va garder son Turbo Smilodon. Les 2 cartes ayant la même fonction, j'aurais plutôt gardé le G3 plutôt que le G2. Parce que le G3, du coup, il va faire des paliers plus intéressants. Avec Noah derrière, ça aurait fait une colonne à 20. Et là, il va se contenter d'une colonne à 17. Donc voilà, après... là, basiquement, dans cette situation de jeu-là, j'aurais peut-être plus commit ma main. Neutraliser les Vanilla sur le board, voire même... le Wonder Boy. À voir ce que Hassan va décider de faire. Mais ouais, je pense que mettre le G3 dans la gauge, c'était pas vraiment le meilleur plan. Là, je pense qu'il va être obligé quand même de commit une carte s'il veut faire 2 fois Megarex ce tour. Même pas forcément en fait. Il peut juste sacrifier le Turbo Smilodon sur... non, il est même pas obligé de commit en fait. Là, c'est quand même mieux d'avoir un boost pour Hunger Blader. Donc je pense qu'il réfléchit à placer son heal sur le terrain. Voir ce qu'il va faire. Ouais, dommage qu'il n'ait pas un autre boost à 8. S'il avait un Rorbario, là la question se posait pas. Mais un heal c'est quand même un J-Guard. Un heal c'est quand même un Shield à 20. Voire beaucoup plus dans Tachikaze. Donc vraiment ça se discute quoi. Est-ce qu'il va aller pour le plan de jeu agressif ou est-ce qu'il va rester un petit peu conservatif? C'est là la question qu'il est en train de se poser. Savoir ce que peut faire potentiellement le deck d'Axel au prochain tour. Donc là, on est sur une phase de réflexion qui est vraiment importante. Mais encore une fois, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas gardé son G3. Ça aurait fait une attaque à... Ouais, ou alors qu'il est... Ouais. Non, j'aurais peut-être fait du coup Zandilofo sur le G3, lui mettre une gauge, lui donner 5000, puis faire le G3 sur Megarex. Donc là, il commit pas, il passe en battle phase. Alors, skill de Noah va mettre une gauge, et skill de Turbo Smilodon va mettre une gauge à Megarex, potentiellement. Là, il réfléchit s'il le fait. Je pense qu'il a tout intérêt à le faire en fait. Ouais, voilà. Hop. Cette gauge à Megarex. Donc Megarex qui va prendre 15 000 par son effet, 5 000 par l'effet de Zandilofo, ce qui fait qu'il a plus de 20 000, il est déjà à 34. Le Crocanto va aussi être à 34. Donc là, il va falloir avoir des trigger def pour Axel. 17 étant l'attaque la plus faible, donc celle qui pourra plus facilement dépendre. Sachant que son Turbo Smilodon va se restendre à 14. Donc là, il a 2 attaques faciles, on va dire, à gérer. Il a un PG dans sa main, donc il faut qu'il neutralise, je rappelle, 4 attaques. Et là, il peut facilement neutraliser, je dirais 3. Ouais, 2 shield à 15 et un PG. Donc là, il va falloir des trigger def, mais vaut mieux les prendre sur Megarex et sur Sweep Crocanto. Donc là, clairement, vaut mieux utiliser ses shields sur... Aïe 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 aïe. Ah bah, draw def. Donc là, clairement, c'est le gros risque avec un gros reward, puisque du coup, c'était l'attaque la plus facile à défendre, qui lui donne un draw def, donc une carte en plus en main pour
se défendre, ainsi que potentiellement un shield en plus en main pour neutraliser l'une de ses attaques. Et maintenant on a du coup le Turbo Smilodon sur le restand qui ne passe plus, et on a aussi du coup Anger Blader qui ne passe pour l'instant plus. Donc là, Megarex qui va sacrifier le Sonic Noah pour piocher une carte et gagner une gauge. Donc, ce qui va le passer à 20 000, 25 000, 34, pardon, 39. 39, c'est pris. 34, donc là, il faudrait mettre un petit shield à 15 quand même pour bloquer cette attaque. Et non, il prend tous les dégâts en fait sur les premières attaques en espérant potentiellement des trigger deaths, ce qui est potentiellement une erreur parce que les 3 prochaines vont être en fait les plus grosses en fait. Voilà, là, tac, il paye le CB, il restand Turbo Smilodon qui a besoin d'un trigger pour toucher. Anger Blader aussi a besoin d'un trigger pour toucher. Et là, Axel s'est mis dans une mer de mort, on va dire, puisque il doit maintenant défendre Anger Blader et les 3 plus grosses attaques en fait. Donc il a pris le risque du Trigger Death Early pour essayer d'être récompensé par un Trigger Death. Donc il a no garde les plus faibles attaques pour essayer d'être récompensé par un Trigger Death. Et là du coup on voit qu'Hassan a toujours des attaques qui restent menaçantes. Donc là il va devoir garder Anger Blader. Mais s'il garde Anger Blader, Hassan va tout mettre sur Smilodon. Et là il a 3 attaques qui touchent. Donc il faut que Axel soit capable de gérer 3 attaques, dont l'une étant faible, mais les 2 autres étant vraiment plus grosses. Donc là on voit que Hassan, malgré le draw def, reprend l'avantage sur cette partie. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il réfléchit à sa garde. On voit quand même que je crois que le draw def lui a donné un G3, donc je crois qu'il a pas mal de G3 en main. Je crois qu'il doit avoir un Rising Super et un Rising Star, un truc comme ça. Et alors là, ça va se jouer au trigger crit. Et là, la partie est terminée. Puisque du coup, le trigger scelle le destin de Axel qui passe à 6 dommages. La puissance, encore une fois, de Anger Blader. Et des cartes gagnent de la peur en fait. Donc c'est vraiment un early assez fou qu'on a vu du côté d'Hassan. Même s'il n'a pas eu l'optimisation la plus complète, il a quand même réussi à se démerder et à outrepasser ce draw def qui lui a permis de remporter cette partie. Après, je vous accorde que cette partie, c'est pas une vraie grosse partie de premium, puisqu'on a vu aucun thread des 2 côtés, mais c'est aussi ça le jeu, c'est aussi ça la force des decks V. De pouvoir en fait avoir de la puissance dès le début de partie, et c'est ça vraiment qu'apporte le support V en fait au premium, c'est-à-dire que vous avez des decks qui n'ont pas un stride game très oufissime, mais qui compensent par un early game du fait du support V qui est assez incroyable. Et c'est ce que propose en fait Tachikaze dans ce format, c'est un deck très agressif très rapidement. Donc voilà, vous avez l'occasion de voir en fait un deck standard plus face à un deck, un vrai deck premium qui lui utilise principalement le support de la Premco 2020. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.